Aujourd'hui, nous nous retrouvons sur un tutoriel All-in-One Photoro 2022, juste après le générique. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Dick Knoll. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de post-production traditionnelle et créative sur les logiciels de post-production et bien évidemment, on parle de photographie en règle générale. Alors aujourd'hui, on va post-traiter cette photo et vous allez voir qu'on va vraiment s'amuser avec All-in-One Photoro 2022. Je vais faire un truc assez particulier avec celle-ci. Mais avant toute chose et avant de commencer, je tenais à vous faire parvenir une information. Je vous mets un lien dans la description de cette vidéo, un lien affilié bien sûr. Vous avez des offres promotionnelles pour la prochaine mise à jour, la version 2022.5. Et vous verrez que vous avez pas mal d'offres bien sûr. Pour les possesseurs existants bien sûr d'All-in-One Photoro 2022, vous aurez cette mise à jour gratuite. Je tiens à vous rassurer bien sûr là-dessus. Et donc pour ceux qui souhaitent faire l'acquisition de ce logiciel, vous avez bien sûr les offres bien évidemment. Alors je tenais à vous dire aussi une petite information. J'ai toujours mon coupon code EDIKNOL20 qui vous permet d'avoir des réductions supplémentaires sur ce logiciel. Sauf que, comme vous vous doutez bien, là en ce moment il y a une super promotion sur ce logiciel. Donc mon coupon code n'est pas valide bien sûr, mais vous pouvez le retrouver bien évidemment sur d'autres offres, donc vous pouvez toujours le tester aussi également. Alors on y va, c'est parti, et là on va commencer un peu à post-traiter donc cette photo et je vais regarder ce que je vais pouvoir faire dans All-in-One Photoro 2022. J'ai décidé de prendre cette photo pour justement voir ce qu'on va vraiment faire avec. On était proche de l'heure dorée aussi également. Je vais vous faire voir un filtre justement dans All-in-One Photoro 2022 qui est très pratique. Là, ce qu'on va commencer à faire, de toute façon, on va garder le profil de la caméra All-in-One standard. Vous pouvez bien sûr utiliser d'autres profils. Vous avez les profils All-in-One qui sont pas mal. Ici, vous avez aussi le neutre qui est un peu moins contrasté. Vous le voyez ici. Et vous avez également, s'il est possible, d'avoir des profils de caméra. Bien sûr là. Et vous avez toujours le profil aussi également RAW linéaire. Je vous rappelle, très pratique aussi également. Nous, on va partir sur le standard. On peut s'amuser ici avec les différents types de correction tonale. Soit on va le faire en manuel, vous tirez sur les curseurs et vous retrouvez un peu les tonalités bien sûr de votre photo, vous gérez par rapport à votre histogramme, ça c'est la chose la plus simple. Vous avez AI Match aussi ou AI Auto. AI Match, je vous rappelle ce que c'est brièvement, c'est le JPEG contenu dans le RAW qui permet d'avoir une prévisualisation à l'arrière de votre appareil photo. Donc ça c'est ce que vous aviez à l'arrière de votre appareil photo. Je vous renvoie sur le tutoriel pour avoir plus de détails justement sur ce bouton là. Si je clique dessus, vous verrez que là il y aura une petite modification, vous verrez que c'est cette partie là qu'on voit de la photo. Alors on peut ici revenir en AI Auto, et l'AI Auto, lui, comme vous allez le voir ici, si je fais un aperçu, bon vous voyez là, vous avez un bouton d'aperçu ici, vous avez la possibilité de faire un avant et un après, vous voyez qu'il fait une correction tonale vraiment aux petits oignons. Ce que vous pouvez faire, c'est utiliser le bouton Auto. Vous pouvez modifier la puissance de la correction. Et là, vous voyez que si vous modifiez la puissance de la correction de ce curseur automatique, cela fait bouger tous les curseurs de tonalité ici en même temps. Et vous voyez que là, bon, vous voyez qu'il y a une espèce de puissance qui vient ici. C'est une espèce de curseur de niveau. J'en suis ravi qu'il est sur All-in-One Photoro 2022, bien sûr. Alors petit truc aussi, bon je vous montre toujours l'aperçu comme ceci, mais si vous le souhaitez, vous avez ici un petit truc là, et vous avez la possibilité d'avoir un aperçu par balayage comme vous le voyez ici. Ça c'est très pratique, comme vous voyez ici, vous avez donc le avant, vous voyez, avant les corrections tonales, et ici on voit le après. Je veux dire que ce curseur là, je l'apprécie notamment dans les logiciels de post-prod, donc vous voyez, il suffit de cliquer sur ce petit symbole ici. D'accord, et vous le retrouvez comme cela. Donc, possibilité de faire un avant-après comme cela, mais vous pouvez cliquer sur ce petit symbole ici pour refaire le petit balayage comme on a l'habitude de faire, bien sûr. Alors, on remet cela comme ça. On va un peu s'amuser aussi également avec la température. Ce qu'on peut faire, c'est tout simplement réchauffer un peu l'ambiance. On peut le faire juste comme ceci, ou bon, on le remet comme par défaut, voilà. Juste comme cela, on peut le laisser comme ceci. Au niveau de la saturation et la vibrance, bon, on va pas bouger. Et là, ce que je vais faire tout de suite, c'est effacer notre petit personnage qui est là, d'accord, sans oublier les reflets. Voilà. Et hop, ici, vous voyez, bon, il va me faire un job assez correct à ce niveau-là. Rien qu'avec ces deux petits points-là, vous avez bien sûr les autres choses d'effacement
que ce soit le tampon de duplication, la petite gomme. Bon, vous avez aussi ces petits trucs-là si vous souhaitez apporter quelques petites modifications. Si par exemple je vais prendre mon petit tampon, je vais appuyer sur Alt, voilà, je vais prendre par exemple ici cette partie-là, je vais par exemple, hop, revenir ici, voilà, ou bien prendre cette partie-là et hop, revenir ici. Voilà où on en arrive un peu sur ce résultat-là. Voilà, ça permet un petit peu d'affiner le réglage. Bon. Une fois qu'on a fait cela, bien sûr, bon, on en arrive sur ce résultat. Je vais aller dans les effets. Et on va aller dans les filtres. On va ajouter un filtre. Et là, je vais aller jouer avec un filtre assez particulier. C'est l'ensoleillement. Regardez, là, il est activé déjà cet ensoleillement. Hein, par définition, vous avez, je pense, le naturel dans les presets. Hein, on a le naturel, on a le strong, on a le glow, juste comme cela. Et vous avez aussi d'autres presets qui sont disponibles là. Vous voyez qu'on les voit en temps réel aussi également. Vous pouvez même enregistrer votre preset. Hein. Là, par exemple, c'est le glow qui est sélectionné. Vous l'enregistrez directement. Alors, on peut se remettre sur le naturel. Vous avez un curseur de montant, bien sûr. Je vous avais fait un tutoriel hein, sur ce filtre ensoleillement. Je vais le mettre en haut à droite aussi également, si vous voulez aller plus dans le détail dans ce filtre. Mais là, vous voyez, on peut monter cette chose-là. Bon, voir si on peut pas rajouter un peu plus de chaleur et de saturation, bien sûr. Et vous avez aussi également cette petite lueur, vous voyez, qui rajoute le petit plus ici à la photo. Alors, bien sûr, vous vous doutez bien, vous avez un curseur d'opacité. Vous pouvez gérer la puissance de ce filtre, encore une fois. C'est ça qui est vraiment bien. J'aime beaucoup dans One Photoro tous ces petits ajustements qu'on retrouve hein, dans les petits réglages de filtres. Ça nous permet vraiment de faire pas mal de choses aussi également. Et vous pouvez aussi, comme vous constatez là, utiliser un masque de luminosité. Si j'affiche ce masque de luminosité, hop, voilà, je vais faire l'affichage. Ici, on a un masque qui est géré par rapport aux hautes lumières. Bien sûr, vous pouvez inverser ce masque. Là, je vais enlever l'affichage. Si je l'inverse de nouveau, vous allez comprendre. Là, on est plutôt sur les hautes lumières. Là, on est plutôt sur la sélection des ombres. Vous voyez, ça nous permet d'appliquer de manière sélective ici notre filtre, justement, que vous voyez là. Et vous pouvez toujours jouer avec les niveaux pour accentuer justement ce filtre un peu plus sur les ombres, un petit peu plus sur le reste de l'image. Regardez, si j'enlève l'affichage ici, vous voyez que là, ce masque de luminosité nous permet d'implémenter un petit peu plus ce filtre dans certains endroits dans l'image. Bon, je vais réinitialiser. On va l'appliquer sur toute l'image, je ne vais pas chercher à comprendre, mais là vous voyez que c'est un petit réglage supplémentaire qui vous permet quand même de voir bien sûr dans quel principe vous voulez infiltrer ce filtre. On va fermer cela, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez jouer avec ce curseur d'intensité comme ceci. Mais on va le laisser comme cela. On va jouer un peu avec la lueur, voilà, on trouve cela assez sympa. Vous voyez que c'est fait assez rapidement, hein. Si je fais mon avant, bon, on avait fait une correction de tonalité, et je fais un petit topping, on va dire un petit truc que je vais rajouter, des petits ingrédients dessus avec cet ensoleillement, on a ce résultat-là. Mais je ne vais pas en rester là, je veux faire encore autre chose. C'est-à-dire que là, je vais retourner dans le menu développer, bon, je vais aller dans mon calque ici, et je vais aller dupliquer la couche. Et on va dupliquer cette couche, on a toujours ce petit message, création de photos superposées. Lorsque vous créez une photo superposée, elle est enregistrée en tant que nouvelle image ON1 Photo avec l'extension non destructive. Donc ça c'est relativement intéressant. Bien sûr, ceci contient les données brutes complètes pour chaque couche que vous ajoutez. C'est rééditable dans ON1 Photoro et peut être exporté vers d'autres formats. Alors vous faites ajouter une couche. Voilà, et effectivement, vous voyez qu'on a les données brutes. On peut le vérifier bien sûr ici grâce à la température qui est toujours en Kelvin. Là, c'est relativement intéressant. Justement, on va jouer avec cette balance des blancs là ici. On va tenter de rajouter une teinte magenta comme ceci. Vous allez me dire, ouais, c'est un petit peu trop. Ouais, effectivement, je vais même rajouter, je vais mixer ici avec du jaune pour accentuer, vous voyez, cette espèce d'heure dorée. Alors, on est sur un petit dilemme ici, vous allez me dire, ouais, mais Eddy, là, ça va pas, parce que, bon, forcément, par rapport à la couche de ce qu'on a fait en dessous, là, ça surévalue la couleur, et ça ne le fait pas. Bon, je suis tout à fait d'accord avec vous, et là, c'est pour ça que j'ai toujours mon petit curseur d'opacité
de la couche. Et là, cette fois-ci, regardez, je vais revenir en arrière. Voilà, on va enlever cela complètement. Et si je monte progressivement, vous voyez, j'injecte une petite couleur légère. Regardez, là, on a ici le petit truc, ce qu'on a fait auparavant, qui est relativement bien avec l'ensoleillement. Mais si je monte, regardez ici, je rajoute une légère teinte comme ça. C'est léger, hop, avant, après. Mais ça vous rajoute le tout ici sur votre image. Alors bien sûr, je tenais à vous dire, si vous le mettez à fond, par exemple là, vous avez toujours le petit masque ici à côté, vous pouvez mettre un lumen. Et là, bon, on peut l'inverser aussi également, le mettre principalement, pourquoi pas, sur cette partie-là d'image. Vous pouvez jouer bien sûr avec les niveaux. Si vous voulez voir l'affichage du masque, vous pouvez toujours le voir ici. Mais il est préférable là dans ce cas-ci pour voir ce que ça donne au niveau de la couleur. Ce que vous pouvez faire dans ce masque de luminosité bien sûr. Alors, vous pouvez même jouer avec la densité. Hein. Ça peut être une possibilité. Ou enlever directement tout ce qui est couleur dans les hautes lumières. Et simplement le balancer ici, comme vous voyez là, dans une partie de l'image bien sûr, mais il va sans dire, je vais réinitialiser, on va pas s'amuser avec un masque de luminosité aujourd'hui, on va simplement jouer avec l'opacité, on va tout simplement le booster à 25, pourquoi pas, et vous voyez qu'on a rajouté cette petite couleur là. Alors, pour terminer peut-être le tout, là on pourrait rajouter un petit boost au niveau du contraste, mais là j'estime que cette photo est particulièrement intéressante ici dans ce qu'elle représente. Alors si vous le souhaitez encore, vous pouvez aller ajouter un petit filtre dans les effets dans cette couche ici, mais bon, il sera appliqué bien sûr à 25. Sachez aussi une petite chose, que dans chaque filtre, vous avez toujours un curseur d'opacité qui permet de régler bien sûr la puissance du filtre aussi également. Alors nous, on va en rester là aujourd'hui. Bon, n'hésitez pas, je vous mets un lien d'affiliation si vous souhaitez vous procurer ON1 Photoro 2022. Et n'oubliez pas, si vous achetez ON1 Photoro 2022, qui est en promo maintenant, vous avez la mise à jour gratuite qui vient juste après, hein, vous l'aurez gratuitement bien sûr. Et pour les possesseurs actuels d'ON1 Photoro 2022, je tiens à vous rassurer, vous aurez votre mise à jour gratuite de la 2022.5. Si vous n'avez pas vu aussi la vidéo de ce que va contenir ON1 Photoro 2022.5, je vous renvoie sur la vidéo que j'avais faite. Je vous mets la petite étiquette en haut à droite. Dès que la version 2022.5 sortira, je vous ferai une petite vidéo, on fera un petit topic ensemble sur les petites nouveautés. Je vous remercie de m'avoir suivi, on se retrouve dans une prochaine vidéo, c'était Eddy, allez, au revoir.